Ces techniques de lutte qui permettent de renverser l'adversaire sont constituées d'un contrôle et d'une forme de corps. Chaque forme de corps se caractérise par un axe ou un centre de rotation et un système de force. Pour la famille de corps des décalages, l'axe de rotation se situe au niveau d'un ou des deux pieds de l'adversaire. Deux forces sont exercées. Une force orientée vers le bas, qui est la conséquence d'un tassement exercé au niveau du contrôle, et une force orientée dans le sens du déséquilibre recherché. Pour le décalage avant, le déséquilibre est obtenu par l'action de poussée de l'attaquant devant lui, exercée au niveau du contrôle. Dans le cas du décalage latéral, l'action de déséquilibre est exercée latéralement par l'attaquant dans l'axe d'une ligne passant par ses deux pieds ou ses deux épaules. Lors d'un décalage en rotation, l'attaquant exerce une action en rotation autour de son axe longitudinal. Enfin, pour l'amener à terre, l'attaquant obtient par tirade ou traction exercée au niveau du contrôle un déséquilibre orienté vers lui. Celle-ci est accompagnée d'un effacement latéral. Un couple de forces exercées autour d'un centre de rotation aérien caractérise les projections. Pour le passage dessous, le centre de rotation principal se situe au niveau de l'épaule de l'attaquant. Le lutteur se glisse sous le centre de gravité de son adversaire et crée une force dirigée vers le bas. Cette action est complétée par l'extension des jambes ou la saisie d'une jambe en lutte libre qui provoque une force orientée vers le haut, plus ou moins importante, ce qui accentue la rotation autour de l'épaule. Dans le cas du hanché, l'axe de rotation se situe au niveau de la hanche de l'attaquant. Trois forces sont exercées. Une force orientée vers le haut, due à l'extension des jambes et à la percussion du bassin de l'attaquant. Une force vers le bas et l'avant, ainsi qu'une rotation complémentaire autour de l'axe longitudinal, conséquence des actions exercées au niveau du contrôle. La souplesse, elle, se caractérise par un centre de rotation au niveau du ventre de l'attaquant. La force orientée vers le haut est obtenue par l'extension des jambes et la poussée du bassin. La force orientée vers l'arrière et le bas est la conséquence de l'extension dorsale. Une rotation autour de l'axe longitudinal en fin d'action permet d'orienter les épaules de l'adversaire vers le tapis. Dans le cas de la bascule, une première force est orientée vers le haut. Elle est obtenue par l'extension des jambes, le placement du dos et éventuellement une action exercée au niveau du contrôle. Une fois les pieds décollés du sol, un couple de forces dont le centre de rotation se situe au niveau de la poitrine de l'attaquant va produire un mouvement de bascule. Ce couple est composé d'une force orientée vers le haut, exercée au niveau du contrôle, et d'une force orientée vers le bas, résultant d'une poussée et de l'utilisation du poids du corps.